Bien, hier, on a créé cette table. Aujourd'hui, on va se déplacer dans la fenêtre de left pour créer une petite chaise. Bien, il y a des normes qu'il faut les respecter normalement. Je clique sur Create, Shapes au niveau de l'île. Bien. Ici, comme vous voyez, il y a des modes linéaires qui me permettent de créer des formes 2D. Je répète, 2D. Ici, il y a les formes géométriques 3D. Et ici, il y a les formes géométriques 2D. Ce sont que des lignes, c'est-à-dire un rectangle, un ellipse, star, etc. Ctrl Z, Ctrl Z. Par contre, il y a la possibilité de dessiner des lignes, comme ça. Pour supprimer, c'est sup. La touche sup et échappe. Bien. Ce que je veux, c'est créer des lignes sur mesure. Ça, c'est un peu difficile? Non, je pense pas. Il suffit juste de cliquer sur Snap Toggle. Snap Toggle, c'est l'accrochage. C'est l'accrochage. Je clique sur l'accrochage. OK? Bouton droit. Attention. J'ai cliqué la première fois avec le bouton gauche pour appliquer l'accrochage. Maintenant, c'est appliqué, comme ça, c'est désactivé. Je clique une autre fois avec le bouton droit pour afficher le setting de Guide Snap. Ce que je veux, c'est créer un accrochage. Mais par rapport à quoi? Certainement, c'est par rapport à la grille. Parce que au niveau de la grille, je veux vraiment dessiner. Autre chose, avant de fermer cette fenêtre, comme vous voyez, il n'y a pas OK, c'est-à-dire elle est automatique. Vous cliquez sur Home Guide. Home Guide, c'est le troisième bouton. Troisième bouton, ici, comme vous voyez, il y a 25,4 cm. C'est quoi 25,4? C'est-à-dire, entre ce point et ce point, il y a 25,4. OK? En même temps, vous voyez ici qu'il y a 25,4. C'est déjà mentionné. Bien. Ce que je veux, c'est spécifier une valeur selon le besoin. Par exemple, je veux dessiner un mur avec un métrage. Par exemple, on est d'accord? Je peux travailler avec le 1 mètre, c'est-à-dire 100. Et ici, c'est le centimètre, c'est 100 cm. On est d'accord? Si je veux dessiner, je ne sais pas, un tout petit objet qui contient des millimètres, dans ce cas, il faut spécifier le millimètre. C'est selon le besoin. On est d'accord? Bien. Soit disons que je veux modéliser une petite chaise qui contient, je ne sais pas, 70 cm. Dans ce cas, je peux utiliser 10 cm. Lorsqu'on dit 10 cm, que chaque carreau, il contient maintenant 10 cm. Ça facilite un peu le dessin. Et je ferme. Attention, avant de débuter, soyez sûr et certain que vous voyez ici 10. Vous allez peut-être me dire pourquoi, on a déjà programmé. Si vous zoomez comme ça, ou dézoomez parfois, comme ça, maintenant il y a 100 cm. Vous allez me dire pourquoi? Parce qu'on vient de dézoomer, c'est-à-dire le carreau est multiplié par 10. Okay? Donc vous zoomez. Là où vous voyez, s'il vous plaît, que vous travaillez avec 10 cm ou bien l'unité que vous demandez, par la suite, vous travaillez. On dit que le dossier de ma petite forme, il contient 50 par exemple. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ou 6. Comme vous voulez, c'est juste une question de dessin. Vous avez le droit de dessiner ce que vous voulez. Et selon le modèle que vous voulez utiliser. 1, 2, 3, 4, 5. Par exemple, 50 cm. N'est-ce pas? 1, 2, 3, 4 et 5. Ben voilà. Je peux retourner au point de départ, c'est comme dans Illustrator pour fermer, mais ce n'est pas le cas de figure. Okay? Donc, pour désactiver le suivi, je clique sur le bouton droit. Maintenant, j'ai une toute petite forme. Je clique toujours sur Select and Move. Comme vous voyez, là, le accrochage il est toujours activé. Hein? Il me suit partout. Pour le désactiver, je clique sur Snap Toggle ou bien le raccourci S. Bien. Voilà ma petite forme. Comme vous voyez, c'est juste une forme dans le volume. C'est juste une forme 2D, rien de plus. Je clique sur Modify. Comme vous savez, si vous voulez modifier, il faut cliquer sur le bouton Modify. Modifier un point, c'est pas grand chose. Vous pouvez le déplacer selon les flèches comme d'habitude. Il faut attendre que vous voyez la lumière de la flèche. Par la suite, vous déplacez ce que vous voulez. CTRL Z. Je prends ce petit point, comme vous le voyez, et je peux le déplacer si je veux, mais ce n'est pas le cas de figure. Je clique sur le bouton droit. Comme vous voyez, il est corner, head, on est d'accord? Ça peut être smooth, les yeux corner,
quand vous voulez. Je clique sur Bezier Corner. Bezier Corner, c'est quoi? Tout simplement, il me donne des poignées. Maintenant, ce qu'on appelle les poignées. Ce poignet-là, je peux le déplacer dans cet axe. Est-ce que je peux le déplacer dans l'autre axe? Jusqu'à maintenant, non, c'est pas possible. Vous allez peut-être me dire pourquoi. Parce qu'ici, il y a des raccourcis. Il y a le F5, F6 et F7. F5, F6. Une fois j'ai cliqué sur F6 et F7. Donc, vous testez s'il vous plaît, c'est F5, F6, F7 selon les fenêtres, là où vous êtes. Par la suite, vous cliquez une autre fois sur le petit poignet F5 et ben voilà. Et par la suite, je peux faire des modifications selon le besoin. F5, F6, F7. CTRL 7. Il y a une deuxième technique, ce bouton droit, Smooth. Et par la suite, je peux obtenir une taille qui est smooth. Je peux refaire la même opération, smooth, ce qui crée un objet comme ça. Il est de 50-50, mais il est un peu style, on est d'accord? Je peux sélectionner ce petit point, je peux le déplacer si je veux. Si je veux créer un dossier qui est comme ça, un pied qui est comme ça, je veux le garder, et ben voilà, c'est un peu style. Comme vous voyez, il y a des dents ici. Pour traiter cette opération, je dois un tout petit peu vérifier les paramètres de l'interpolation. Les steps, c'est 6. Je vais augmenter plus les steps. Bien, maintenant, c'est vraiment fluide. La première question qui se pose, monsieur, jusqu'à maintenant, ce n'est qu'une forme qui est un peu libre, oui, mais rien de plus. Qu'est-ce que je peux faire avec? Pour lui donner du volume, c'est vraiment hyper facile. Il y a plusieurs techniques. Okay, il y a vraiment plusieurs techniques. Je préfère vraiment que vous utilisez le sweep. Vous cliquez SW et vous sélectionnez sweep. Sweep, ça me donne une fois par défaut qui est angle. Ça peut être barre, ça peut être n'importe quelle forme, c'est selon le besoin. D'accord? Et maintenant, vous êtes en train d'imaginer comme quoi, si vous voulez créer un style de tube, on est d'accord, d'installation de l'eau ou quoi que ce soit, d'une autre forme, vous pouvez le faire à l'aide d'une ligne. Pour moi, je vais utiliser barre, la forme barre. Ici, dans les paramètres, vous pouvez modifier les différents paramètres. Allons-y, je veux, je sais pas, une petite forme comme ça, de 2 cm. Okay. Et ici, je veux une petite forme aussi, peut-être de 10 cm. Bien. Maintenant, on peut dire qu'on a un pied. On a un petit pied. Okay. Pour dupliquer ce pied, il y a plusieurs techniques. Pour dupliquer d'avance, il y a plusieurs techniques. On va commencer avec CTRL V directement. Pas de CTRL C, je répète, c'est directement CTRL V. Instance, je clique sur OK. Voilà mon petit objet qui est là. CTRL Z. Dans l'axe X, je veux créer un décalage. Je ne veux vraiment pas déplacer mon objet d'une manière libre. OK? Je vais insérer une valeur de moins 50. Moins 50, c'est-à-dire la distance entre les deux objets, c'est moins 50. Ou 50. Par la suite, on a maintenant les deux pieds. Je clique sur la première fois, bouton droit, Convert to Editable Poly. Je répète pour la deuxième fois, Editable Poly, il est réservé une fois que vous avez terminé les modifications possibles ou disponibles au niveau d'une forme. Je clique sur Convert to Editable Poly. Bien. Un point qui est très important. Je pense que vous avez bien remarqué qu'une fois on a cliqué sur Convert to Editable Poly, on n'a plus le sweep. Ça y est, c'est disparu. On ne peut pas le modifier une deuxième fois. On est d'accord? Par contre, la première fois, il contient sweep et vous pouvez faire des modifications. C'est bon? Bien. Attention, le point le plus important que je veux traiter les deux formes en même temps. Et ça, c'est impossible au niveau du max.
3D Max. C'est impossible de traiter les deux objets en même temps, à part si vous cliquez sur l'objet et le connectez. Donc, vous cherchez le bouton attache qui se trouve au niveau de Edit Geometry, attache celui-là avec celui-là. Maintenant, si je déplace les deux objets en même temps. J'ai attaché, c'est comme si j'ai groupé. Bien. Par la suite, c'est quoi l'avantage de cette option? Maintenant, je peux modifier les deux objets en même temps. C'est quoi le point le plus fort dans tout ça? Soit disons que je veux sélectionner cette petite forme par rapport à l'autre forme. Vous voyez, donc j'essaie un peu de zoomer pour savoir la forme qui se trouve vraiment devant. Ok. Donc, par exemple, cette forme par rapport à l'autre forme. Je peux en même temps faire une sélection de plusieurs formes. 1, 2, 3, 4. Allons-y. Pour éviter le aller-retour, je viens essayer de travailler dans cette fenêtre. Peut-être que vous allez me dire pourquoi, je vais vous expliquer. Si je prends par exemple les objets qui se trouvent là, dans cet objet, ou bien cette forme-là, ok, ou les autres formes qui se trouvent là, ça me permet vraiment de faire une sélection selon le besoin. Ok, vous pouvez faire cette option quand vous pouvez travailler dans cette fenêtre. Si je prends par exemple cette forme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, par exemple. Ok? Si je reprends un peu la même chose ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et 12. Le mettre, c'est toujours à la touche contrôle, comme vous savez. J'ai fait une sélection multiple. On est d'accord? Pour éviter les erreurs, je cherche Edit Polygon et je vais essayer juste de tester actuellement. Donc, je clique sur Bridge pour savoir est-ce que j'ai fait une bonne sélection ou pas. S'il y a une erreur, je peux la détecter vite fait. Bridge, je viens de bridger ma forme. Je clique sur OK. Je saute maintenant avec une valeur. 1, 2, 3, peut-être. Par la suite, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. La même chose ici. Après 3, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et je clique sur Bridge. La même chose ici. Et je continue, step by step. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être. Donc, j'ai sauté combien? Donc, 1, 2, 3 et 4. Donc, j'ai pris 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Enfin, la même chose dans l'autre endroit. Je peux sauter 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3 et 4. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et ainsi de suite jusqu'à la fin. Par la suite, vous cliquez sur Bridge. Pardon, Bridge. Ben voilà, j'ai créé une chaise design. Je n'ai pas encore terminé. Par la suite, je peux insérer un petit pied en bas. Vous allez voir comment. Donc, je saute. Donc, 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Je peux extruder avec une valeur exacte de 50. Et s'il y a une erreur, je peux rectifier. À l'aide de quelle fenêtre? C'est la première question qui se pose. Donc, je peux déplacer directement ici les pieds. Peut-être que vous allez dire, monsieur, c'est pas tout à fait flat, c'est pas tout à fait plat. Oui, c'est fort probable. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour cette raison que vous voyez qu'il y a une inclinaison ici. Par la suite, vous cherchez
le modificateur qui est Make Planner et vous testez le Y. Et ben voilà, maintenant c'est hyper correct parce que c'est au niveau Y le problème. Et voilà, c'est sur la Terre, exactement. On est d'accord? Bien. Et ben voilà, ma petite chose. Il faut se terminer. Je vais essayer de la déplacer de cette côté. Soit disant que je veux vraiment la dupliquer sur plusieurs faces, c'est pas le bon moment. Vous allez peut-être me dire pourquoi. Parce que le fait de dupliquer, ça nécessite l'application des textures. De préférence, le fait d'appliquer les textures par la suite, vous dupliquez pour ne pas perdre vraiment beaucoup de temps. Bien. Un point très important, on a prononcé les textures. Donc, je vous invite de vérifier ou de visiter le site virey-material.do. Vous cliquez sur architecture, ok, et vous téléchargez les textures. Attention, avant de commencer, vous devriez être sûr que vous possédez d'un système de rendu Virey. Il s'installe d'une manière séparée, juste pour l'information. Il n'est pas inclus dans la 3D Max. Et les 3D Max, elle n'est pas inclus. Il faut l'installer d'une manière séparée. Bien. Ici, quand vous voyez vraiment qu'il y a plusieurs familles de textures et matériels. Si je clique sur un objet où je cherche par exemple ce que je veux, par exemple le wood, je cherche le wood, un bois comme celui-là, je clique, je télécharge. Attention, un point qui est très important. Une fois c'est téléchargé, le voilà, CTRL X. Pourquoi CTRL X? Je vais vous montrer. Tous les matériaux doivent être dans le même endroit dans mes documents 3D Max avec la version que vous avez. 2021 c'est 2021, 2022 c'est 2022. Material Library, Wood, CTRL et les IP, donc bouton droit, extraire vers le même nom de préférence, et par la suite supprimer le premier fichier. Et c'est la même chose pour les autres textures ou matériels que vous voulez télécharger. L'étape suivante consiste normalement à importer le matériel. Pour cette raison, vous cliquez sur Material Editor ou bien M comme raccourci. Je clique sur la chaise, je prends le premier matériel par exemple et je clique sur Assign Material to Selection, c'est celui-là. And Show Shaded Material et Viewport pour celui-là. Je clique deux fois. Pourquoi? Parce que c'est une texture. Pour les textures, il faut appliquer l'ombrage, okay, et la texture en même temps. On est d'accord? Bien. La première option, je vous invite de cliquer ici, bouton droit, Close All, ou bien vous fermez manuellement les rubriques. Vous cherchez la rubrique qui s'appelle Maps. Vous cherchez la diffusion. Je rappelle, vous cherchez la diffusion. Il y a plusieurs techniques. Parmi les techniques que vous pouvez en même temps télécharger le matériel, si ça existe un matériel. C'est-à-dire, vous pouvez cliquer sur Get Material. Par la suite, vous cliquez sur le premier bouton qui est là, la flèche. Open Material from Library. Parce qu'on a déjà mis le matériel, exactement, la texture dans la library. Je me retrouve directement dans le dossier, là où il y a le wood. Je vais chercher s'il y a un matériel à importer. Si on n'a pas de matériel, on a juste une texture. Dans ce cas, au lieu de cliquer ici, je clique directement sur Maps, la diffusion, et je clique sur No Map.
Par la suite, vous cherchez Maps, Virey Bitmap. Bitmap, c'est la photo. Dans les paramètres, vous cliquez sur les 3 points. Vous cherchez directement l'endroit qui est réservé pour cette opération, c'est mes documents. Autodesk Pro 2021, Material Library, Wood. Voilà, finalement, je me suis dit peut-être qu'il y a un problème de téléchargement. Voilà le matériel la texture partant de la diffusion. La texture, il y a la photo qui est correcte, la photo normale. C'est pas celle qui est noir et blanc. Je peux double-cliquer, c'est pas nécessaire pour vous. Juste pour vous montrer la texture. C'est du bois. Essayez de visualiser le bois. Pourquoi? Parce que par la suite, on va cliquer sur Go to Part, faire un tout petit retour. C'est comme si on clique sur la flèche de retour. Par la suite, je vais chercher le bump. Le bump, c'est la texture de relief. La texture pardon, de relief, il est toujours RGBA, rouge, vert, bleu, alpha. Alpha. L'alpha, c'est l'absence de couleur qui nous donne un relief. Avec la sensation comme ça, comme quoi il y a du bois. Je clique. La même méthode. Virey Bitmap. 3 points. Bump. Bump. C'est mentionné en double-cliquant. Je pense qu'il y a une erreur. Ça ne doit pas donner la texture comme ça. Je vais voir. Ah, parce que j'ai commis une erreur. C'est pas au niveau de la opacité, c'est juste une fausse manipulation. Donc, bouton droit, c'est l'occasion. Clear. Pour supprimer. On va refaire l'opération au niveau de bump, s'il vous plaît. La même technique. On va juste télécharger la photo. Parce que la opacité, c'est autre chose. Et ben voilà. Une fois c'est importé, normalement, quand vous voyez, il y a un sérieux changement entre la première texture et la deuxième texture. Maintenant, on sent vraiment que c'est du bois. Okay? Et je ferme. Je pense que vous avez en même temps vérifié et vu que le matériel a été bien appliqué. Pas vraiment. Parce qu'il faut cliquer sur l'objet, cliquer sur la liste des modificateurs. Vous cherchez UV, map. Pourquoi il s'appelle map? Les formes, les plats, tout ce qui est une relation avec les photos. UVW parce qu'on a X, Y et Z. UVW, X, Y et Z. Au niveau de l'alphabet, c'est successif, on est d'accord? C'est-à-dire, U, il est réservé pour le X. V, il est réservé pour le Y. W, il est réservé pour le Z au niveau des axes colorimétriques. On est d'accord? Bien. J'applique, et ben voilà, maintenant j'observe qu'il y a du bois. Maintenant c'est vraiment un bois. Mais il est en forme planar. Vous cliquez sur Box parce qu'il semble vraiment un box. Et c'est fini, la technique. Et ça se répète plusieurs fois. On est d'accord? Maintenant on a une texture. Ce que je veux maintenant, c'est y avoir un matériel. Je peux en même temps télécharger le matériel. On est d'accord? Un matériel, peut-être je veux un métal. Donc, pour cette raison, je cherche ici métal. Et ben voilà, il y a plusieurs métals. Ben, j'ai bien aimé ce type de métal. Je ne sais pas est-ce que ça va bien donner ou pas. D'accord, on va bien juste de tester, rien de plus. Je clique sur ce matériel. Je pense que l'empêchement de téléchargement a été désactivé, donc je peux enregistrer la même chose, comme d'habitude, CTRL X, on est d'accord, et par la suite, vous cliquez sur les documents, 3D Max,
Material Library, c'est pas out cette fois. Je peux créer un autre dossier si je veux, on est d'accord. Extraire vers, et ben voilà. Je supprime toujours le fichier. On a Metal Roof. Je refais la même opération. Je clique cette fois sur M directement. S'il vous plaît, faites attention. Si vous retrouvez que votre plan de travail de matériaux est comme ça, vous cliquez sur Mode, Compact Material Editor. OK, pour qu'il retourne à cette fonction. Je prends le deuxième cette fois. Je préfère vraiment que je clique sur l'objet Assign Material to Selection. Comme vous voyez, il y a une différence. Bien sûr, on a deux objets, à ne pas oublier. Entre-temps, s'il vous plaît, essayez de renommer. Surtout si vous avez un grand plan, de préférence de tête, de renommer l'objet. Metal, je clique sur Get Material, New Material from Library, Metal, Metal, Metal. Et je trouve le matériel. Le voilà, en double-cliquant. Le matériel, c'est pas une texture. Il faut faire la différence. Le matériel, c'est pas une texture. En double-cliquant ici, pour qu'on applique directement le matériel. Le matériel, une fois il est appliqué, donc je clique pour réappliquer le matériel. Le matériel, c'est pas sous forme des photos. C'est un programme. Il contient plusieurs paramètres, rien de plus. Et vous pouvez voir les paramètres. Mais en même temps, ça peut être des paramètres et des textures, comme notre cas de figure. Si je viens de vérifier, dans la fenêtre qui s'appelle Maps, donc bouton droit Close All, je dois toujours vérifier la fenêtre qui s'appelle Maps. Si je trouve des noms, faites attention. Dans BAM et diffusion, c'est-à-dire je dois télécharger. Je clique ici. Je clique sur Bitmap. Bitmap. Keep Alt. Donc je peux importer un autre. Et le voilà. Bump and Metal. Bump, c'est le BAM. Celui-là, c'est la diffusion. Je clique. C'est-à-dire, on a un matériel plus texture dans ce cas. On est d'accord? C'est un matériel texturé ou bien le contraire. Je retourne. La même chose pour le bump. Trois points. Et je prends le bump. Vous allez voir la texture, comment il est. En double-cliquant. Et voilà notre texture. Matériel, texture. C'est bon? Bien. Je dois être sûr que c'est affiché et bien appliqué. Et on a inséré un UVWMap. Comme vous voyez, c'est juste une toute petite opération un peu longue, mais qui se répète. On est d'accord? Chaque fois, il se répète. En mode planar, ça peut être un peu sphérical ou bien cylindrique, je pense. Mais non, ça donne mieux avec le style de box. OK? Et j'arrête provisoire. OK? Bien. C'est la même opération qui se répète plusieurs fois. On est d'accord? S'il vous plaît, on va bien essayer d'appliquer cette opération.